Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau Parlons Santé. Retour sur la fermeture temporaire de la chirurgie cardiaque pédiatrique avec le PDG de la clinique Pasteur, Franck Berthoumieux. Explication tout de suite. Le dossier avait été refusé par la RH, c'est l'agence régionale d'hospitalisation. Et assez paradoxalement, qui avait cette médiatisation est passé pour ceux qui avaient refusé, etc., ce qui a été très mal pris, ainsi de suite. Alors la RH, en réalité, depuis 10 ans, nous avait demandé, si on voulait soutenir cette activité à Toulouse, de nous réunir avec les hôpitaux parce que nous étions deux centres qui étions relativement trop petits. Bon. Il y avait un centre très ancien qui était Pasteur, qui fonctionne depuis 40 ans, qui marche depuis 40 ans, qui n'était pas tout à fait dans les règles, et effectivement, la RH avait décidé qu'il fallait mutualiser les moyens. Voilà, donc depuis 10 ans, on a cet objectif d'essayer de rassembler les hôpitaux et la clinique Pasteur, qui avait une grosse notoriété. Les hôpitaux en faisaient un peu moins, avec des interruptions, c'était un peu plus compliqué. Et malheureusement, on a toujours buté dans nos discussions avec l'administration de l'hôpital et avec les médecins de l'hôpital sur le site où est-ce qu'on allait le faire, parce qu'il fallait qu'il y ait qu'un seul site, donc soit à Pasteur, soit à Purpan. Voilà. Et en 2006 est sorti un décret sur cette activité, sur la chirurgie cardiaque pédiatrique, et effectivement, c'était un décret assez contraignant pour nous, parce que nous sommes une petite structure, et on réanimait nos enfants opérés, mais on n'avait pas de réanimation néonatale, de réanimation infantile, etc. On n'avait pas de services structurés, etc. On s'occupait de nos malades cardiaques, et puis après on transférait à l'hôpital les autres malades. Voilà. Il fallait en plus avoir une maternité niveau 3, etc., ce que nous n'avons pas. Donc on avait effectivement certains problèmes pour cadrer avec la réglementation. Voilà. Et l'hôpital également avait d'autres problèmes pour coller à cette réglementation. Puis il y a eu des discussions, etc., entre les deux institutions. Et finalement, pour des raisons un petit peu compliquées que je ne détaillerai pas, on a décidé de faire l'hôpital des enfants. Bon, parce qu'il y avait un environnement infantile beaucoup plus important, etc. Voilà. Ce qui avait l'avantage, effectivement, de rapprocher ce centre de l'hôpital des enfants, de maternité, etc. Mais ce qui avait un inconvénient, et qui est apparu après assez prégnant, c'est que il n'y avait pas de culture cardiologique très importante dans cet hôpital-là, et en particulier, il n'y avait pas d'hémodynamique. Voilà. Donc, le dossier a été présenté tel quel. Nous en sommes les promoteurs, Pasteur et l'hôpital, et la RH a estimé que c'était pas un dossier, et a refusé ce dossier. Voilà. Et effectivement, c'était un dossier qui n'était pas suffisamment abouti, puisque l'hôpital n'avait pas de dynamique, n'avait pas de soins intensifs, d'unité de soins intensifs cardiologiques, etc. Alors que ça, nous l'avions à Pasteur. Nous, ce qui nous manquait à Pasteur, c'est la réanimation. Donc, très bien. Donc, le dossier a été refusé par la RH. Ce n'est pas forcément la faute de la RH, parce que la RH nous a soutenus quand même dans ce projet depuis 10 ans. Voilà. Et donc l'hôpital a décidé de faire un recours auprès de la ministre, et puis ce recours a abouti. Donc la chirurgie va redémarrer. Le dossier a été un petit peu modifié parce que les dynamiques seront ouvertes plus tôt, en principe en juin, etc. Donc il y a un certain nombre de conditions, mais l'activité va pouvoir se redévelopper. Voilà. L'hôpital est en train de mettre au point ces différentes modalités pour pouvoir respecter les accords, les décisions prises par les ministres. Voilà. Et en particulier l'ouverture d'une salle dynamique en juin prochain. A noter que 150 à 160 personnes par an sur Toulouse ont recours à ce type de chirurgie. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Parlons Santé. Au revoir.